Un débat fait rage autour de la reconnaissance du racisme systémique, que ça soit en lien avec le rapport de la commission Vien l'année dernière, les mouvements Black Lives Matter de cet été ou plus récemment la mort de Joyce Echaquan. Il est demandé aux représentants politiques s'ils reconnaissent ou non son existence. Si Justin Trudeau l'a reconnu, le Premier ministre du Québec François Legault s'y refuse toujours. On est allé en discuter avec Samuel Rainville, qui est Innu, membre de la communauté de Pessamit, pour savoir si reconnaître l'existence du racisme systémique est-elle la première étape à franchir et pourquoi. Samuel est également coordonnateur du centre étudiant des premiers peuples de l'UDM, mais je précise ici qu'il parle en son propre nom et pas au nom de l'université. La meilleure manière de visualiser le racisme systémique, c'est de penser à un grand mur de briques. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les Québécois et les Québécoises, puis de l'autre côté, les Premières Nations. Puis la première brique en haut, celle qui nous permettra d'en enlever une après l'autre, c'est de se permettre qu'un premier ministre permette qu'on puisse parler de racisme systémique. Et une fois que cette brique-là est enlevée, on a chacun notre brique à enlever, que ce soit l'éducation, que ce soit les cadres dans les entreprises, que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit moi, jeune autochtone. Est-ce que la première étape, c'est le racisme systémique, de reconnaître le racisme systémique? Oui, c'est la première étape. La porte, c'est de reconnaître l'enjeu. Après ça, on y rentre comme il faut. Ce n'est pas qu'un débat sémantique, c'est une question de vie ou de mort présentement. Je pense qu'on est tous très conscients de ça plus que jamais. Je pense que c'est de la tristesse, beaucoup, quand que j'entends notre premier ministre pas être à l'écoute. Les Premières Nations, on s'est livré depuis des années, puis encore plus et récemment avec le décès de Joyce Echaquan. On est à cœur ouvert, on est blessé, on a hâte que les choses changent. On sent que les Québécois et les Québécoises sont avec nous plus que jamais. Nous, c'est nos vies, c'est la vie de ma mère, c'est la vie de ma sœur. Ça va peut-être, je l'espère pas, mais c'est d'être la vie de mes enfants. Donc, ça me fait de la peine de l'entendre pas être capable d'en parler. C'est un coup de poignard au cœur à chaque fois. On a besoin d'action de façon urgente. Il y a des besoins criants dans les communautés. L'accès aux soins est encore extrêmement difficile. L'accès à des soins culturellement adéquats est pratiquement inexistant. L'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, il y a des choses qu'on n'a plus le temps d'attendre. Il faut que ça se passe. Puis, que ce soit avec notre premier ministre ou sans, il faut quand même passer à l'action. Oui, le racisme systémique, quand j'y pense, je l'ai senti, je l'ai vécu toute ma vie. Moi, j'aurais voulu grandir dans un système où j'aurais pu être fier de dire que je suis autochtone, mais j'ai toujours été très gêné de dire que j'étais autochtone. À l'école, j'avais pas hâte qu'on parle des Premières Nations. Il y a quelque chose de pas normal ici. C'est extrêmement triste. Ça veut dire qu'on n'aborde pas les sujets autochtones de la bonne façon. Il faut que quand on ouvre ces chapitres-là, que tous les jeunes autochtones se sentent super bien, finalement. L'étape suivante, après de reconnaître le racisme systémique, je pense, c'est de dire, moi, je suis capable de trouver le rôle que je peux jouer activement pour le déconstruire. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne d'une base très individuel pour qu'un jour, on voit un mouvement très collectif se mettre en place. Et des fois, on a l'impression que faire ces actions-là, personne ne le remarque. Je vous garantis qu'on s'en rend compte. Moi, je le vois. Je vois des collègues partager des articles sur les Premières Nations. Ça nous fait du bien de voir ça. On se sent appuyé. La lutte devient partagée. Ça bénéficie aussi aux autres groupes de la diversité qui, eux aussi, en font face au racisme systémique. La recommandation que je préfère donner, celle que je trouve qui est la plus accessible et qui a quand même son importance dans la lutte contre le racisme systémique, c'est l'art autochtone, amplifier les voix autochtones, diffuser nos artistes, acheter des livres autochtones, les ouvrir, les apprécier, regarder de la peinture, vivre des émotions avec les Premières Nations. Je sais que les Québécois et les Québécoises, quand ils s'exposent à de l'art autochtone, pendant une fraction de seconde, ils comprennent très bien qui qu'on est. Il ne faut vraiment pas négliger l'importance de l'art comme vecteur de rencontre, de dialogue avec les Premières Nations.